Ça tourne. Bon, bah, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la team, à tous ceux que j'aime, que j'affectionne, effectivement, qui sont dans mon cœur, dans mon pensée, dans l'esprit. Alors voilà, on est bien posé à la Vacola. Euh, Ça a été, l'étape a été relativement franchie rapidement. Effectivement, j'avoue que j'ai pris conscience en arrivant de la symbolique un peu de l'étape aussi que je venais de vivre. Ah oui, parce qu'il faut se souvenir que ma première vraie étape sur Santiago de Compostela, sur le chemin de Compostelle, c'était entre la maison et le petit village de Milon-la-Chapelle, hein, du côté de la vallée de Chevreuse, effectivement. Et il se trouve que au cours de cette étape, il y avait un petit commentaire de Mario Dill aussi, effectivement, j'ai longé et traversé les axes de piste de l'aéroport de Toussunoble, effectivement. Donc c'est quand même assez extraordinaire de commencer une vraie étape commencer une vraie étape, de commencer le chemin par une vraie étape qui se termine par en longeant l'aéroport et de terminer le chemin par une vraie étape qui relonge un aéroport. Donc le petit coup symbolique. Aussi quelques petites choses. Quelques petites choses aussi, c'est que j'ai aussi la maritime, la compagnie maritime. Je suis un peu comme un voilier qui arrive au vu du port. Qui fait escale pour la nuit avant d'y entrer le matin avec toutes ses voiles, effectivement. C'est aussi un peu ça que je pense ce soir. Pas mal d'émotions ce soir, effectivement. La Vacola aussi, quelques petites notions d'histoire, effectivement. La Vacola, ça porte très très bien son nom en fait. Il est dit justement que c'était l'endroit où les pèlerins fatigués par des semaines de marche, se voyaient offrir de nouveaux vêtements et se lavaient dans le ruisseau. Et c'est toujours un peu le cas puisque j'ai fait ma petite lessive et que le petit ruisseau en question, le voilà. Et ouais, je sacrifie un peu à la tradition me mettant les pieds dans l'eau. Elle est un peu fraîche, mais ça va. Elle est un peu fraîche, ça va également. Je vous avais dit également que j'étais pas trop sûr de mon fait si on allait passer les 10 km, effectivement. Effectivement, non, je les ai pas passés. Ils sont encore derrière moi, mais ils vont être. Là, je suis pas en mode émotionnel, traversé, mais si vous voyez derrière moi là-bas, il y a une borne, et c'est la borne des 10. Voilà. Donc on la passera demain matin au départ, et je pense que pour mettre un petit peu, pour faire un peu d'émotion, je pensais démarrer par un petit message WhatsApp comme ça que je me pensais, ça sera une petite vidéo pour célébrer avec vous le passage des 10 et de passer à un seul chiffre. Alors sinon, le petit programme pour demain. Comme je vous l'ai dit, je vais partir vers 8h. Je vais partir vers 8h demain matin. Je vais me lever vers 7 comme d'hab, partir vers 8. Il va falloir compter à peu près 2 heures de marche, environ 2 heures de marche. Donc j'espère arriver à la cathédrale vers 10h du matin. J'ai peut-être un peu anticipé, je vais peut-être partir vers 8h moins le quart, me donner une marge de sécurité. Surtout qu'il y a un monument pèlerin qui est à 600 mètres. Le monument pèlerin du Monte dei Gozzo, où il est tradition de faire un tour et c'est à 600 mètres du chemin. Donc voilà, il faut le temps de faire l'aller-retour pour y aller. Donc ça fait 1 km de plus. Donc je pense que je vais mettre un petit quart d'heure de plus. Je vais ajouter un petit quart d'heure à partir vers 7h30, 8h moins le quart. Donc ça c'est ça pour le programme des lancements initial. J'ai convenu un petit un 5 quand je quitterai Monte dei Gozzo, je mettrai un petit message à mes chers parents Agnès et Char, effectivement, qui m'attendent là-bas, effectivement. Pour signaler que j'entre dans la dernière heure de marche. Et puis, on va parler encore un peu sport, effectivement. Donc, on va dire un peu la flamme rouge. Pour ceux qui ont vécu le Tour de France et beaucoup de choses, vous savez que la flamme rouge, c'est c'est la marque du dernier kilomètre. Je mettrai une petite vidéo, à mon avis. J'espère qu'elle est marquée, effectivement, mais je mettrai un petit... et que ça sera le signal... ça sera le signal pour vous connecter, effectivement. Je vous mettrai, dès que j'aurai récupéré du réseau, je vous mettrai le lien pour la webcam de la place de Brado, histoire que vous puissiez le voir arriver. Et puis ça sera le signal pour mes chers parents de sortir de l'hôtel, parce que je serai à ce moment-là, flamme rouge, l'hôtel est à 400 mètres de la cathédrale, donc je serai à 6h, donc c'est 6-7 minutes de marche pour moi. Voilà. Donc voilà, petit programme intéressant, donc 5 minutes que je parle.
il faut commencer un peu à faire frais. Je vais peut-être sortir les pieds de l'eau et les mettre à sécher. Alors effectivement, je pense que c'est un peu une légende parce que vous voyez la taille de la rivière qui est à côté de moi. Je pense pas que ça accueille autant de monde, donc c'est peut-être un petit symbole. Mais c'est quand même très fort pour le symbole, pour la symbolique. Sinon, je vous remercie absolument tout le monde, effectivement, pour tous vos encouragements, tous vos mots d'affection, d'amour, effectivement. Même ceux qui, effectivement, même ceux qui sont très pris, qui pensent, qui je le sais, pensent à moi, effectivement. Qui sont très pris, qui ne maîtrisent peut-être pas forcément les nouvelles technologies, mais qui pensent à moi. J'ai reçu 2-3 messages en disant que c'était peut-être l'occasion de repartir sur autre chose. Peut-être que oui. Je vais pas... je partagerai peut-être ça effectivement au cours des prochains jours, mais voilà, donc on dit que le chemin nous fait. On dit souvent qu'on fait le chemin. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être pas forcément pour les pèlerins de 4 jours qui sont rejoints à Saria, mais faire 6 saisons, 1800 km, affronter la solitude souvent entre pas Paris-Chartres, mais entre Chartres et Chouzy, Chartres, ensuite affronter quelques pèlerins effectivement entre Blois et Pont, avoir quelques pèlerins, ensuite affronter le Covid-19 effectivement et toutes ces catastrophes effectivement. Le Covid-19, les catastrophes dans les Landes, ce passage qui m'a donné férocement envie de renoncer 3 jours avant l'arrivée, mais qui, à force de petits coups de pied, du coup de pied moral au cul de l'hospitalière, m'a permis de continuer, de terminer 2 jours. Voilà. Affronter les Pyrénées, affronter la Meseta, effectivement, ces longues plaines désertiques. Affronter surtout ces jours qui viennent de s'écouler, effectivement. Affronter certes la fin de la Meseta, mais surtout et avant tout les monts du Léon, puis le Cébrero. Le Cébrero, ça change, ça fait beaucoup de choses, ça fait créer beaucoup d'émotions. Peut-être que le fait aussi que j'ai pris 4 semaines cette année, ça permet de complètement se détacher et d'être beaucoup plus dans le plus élevé que les contingences quotidiennes, effectivement. Enfin, à part que les contingences quotidiennes de base que moi je fais, c'est-à-dire marcher, manger, boire, dormir et tamponner ma crédentiale, ça permet effectivement de se détacher des choses, de pas mal de choses et de réfléchir un peu, de pas mal. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, effectivement. Je vous embrasse, effectivement. Il y aura pas mal de choses, je pense, à annoncer dans les jours prochains. Sachez bien que ces choses-là, elles pourront sans doute faire évoluer grandement ma vie, je pense, peut-être. Mais il faut que je creuse complètement l'idée et que je la mette en valeur. Mais que, quoi qu'il arrive, sachez que tous et toutes qui m'écoutez, ça ne remettra jamais ni en question ni mon amour, ni mon affection pour vous. Voilà. Ça sera peut-être pas... Vous serez peut-être surpris de ce que je vais finir par annoncer. Mais sachez bien que c'est une décision mûrement réfléchie et que voilà, je conclue en terminant par oui, le chemin, on fait pas le chemin, il nous fait et il nous refait peut-être parfois, ce entendu, il nous refait sans doute et il nous fait prendre conscience de ce qui est vraiment important dans la vie et ce qu'on a vraiment envie de faire du reste de sa vie. Ça fait 9 minutes que je parle, je vais couper là. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vais aller rejoindre mon alberguer, essayer de me trouver un petit peu comme d'habitude, comme chaque soir, un peu de trucs à dîner pour ce dernier dîner sur le chemin. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain matin vers 8h moins le quart, pour que je lance l'étape, comme je vous l'ai dit, en vidéo pour le passage des 10. Puis ensuite pour les futures étapes. Moi, de mon côté, il faut que je révise aussi les procédures d'arrivée sur Compostelle. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir à tous.